Le championnat d'Europe des nations arrive à grands pas. Et pour le coup, j'ai décidé de vous faire reculer de plusieurs pas. Connaissez-vous son fondateur, la date de la première édition, les différents vainqueurs de la compétition, les différents formats? Eh bien, si ce n'est pas le cas, restez jusqu'au bout. Et si finalement c'est le cas, eh bien, restez aussi pour accroître mon audience. Pardon. Parce que c'est évidemment toujours intéressant de traiter le fond d'un sujet. Et je suis sûr que si vous aimez le football, ça va vous intéresser. Allez, avant de débuter la partition, vous connaissez la musique. Pensez à vous abonner les amis, c'est pas long et ça fait plaisir. Suivez-moi aussi sur mon Instagram pour être tenu au courant dans la semaine du thème de la vidéo qui sortira le week-end suivant. Je partage aussi en story pas mal d'actu intéressantes et vous le savez, une vidéo tous les samedis matins, de quoi bien démarrer le week-end. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc ici revenir sur l'histoire du championnat d'Europe de football. À différencier, et j'insiste sur le terme, à différencier de la Coupe d'Europe qui, elle, concerne les clubs. Quand on parle de Coupe d'Europe, on fait référence à la C1 ou à la C3 par exemple. Quand on parle de championnat d'Europe, il s'agit de celle-là qui est organisée donc pour les nations. Allez, installez-vous confortablement. On y va. « 1927, c'est la date à laquelle on parle pour la première fois d'une compétition européenne des nations. Henri Delaunay et Hugo Meisl proposent cette idée à la FIFA qui la rejette. Au début des années 50, alors que l'idée revient avec insistance de la part de Delaunay, alors secrétaire général de l'UEFA, les clubs s'opposent fermement à celle-ci, opposant l'idée de mettre des joueurs à disposition de cette compétition et donc davantage de matchs internationaux. En novembre 1955, après la mort de Delaunay, son fils Pierre, qui lui succède au poste de secrétaire général de l'UEFA, reprend son idée et fait pression pour faire naître cette compétition. Finalement, elle naît en juin 1958 et elle est d'abord nommée Coupe d'Europe des Nations. Le trophée, quant à lui, portera le nom d'Henri Delaunay en hommage au pionnier qui s'est battu pour la lancer. Le tout premier match voit s'opposer l'Union soviétique à la Hongrie. L'Union soviétique l'emporte 3-1, c'était en 1958, en éliminatoire après la Coupe du Monde qui avait eu lieu en Suède. La phase finale, elle, a lieu en 1960 avec seulement 4 équipes et le premier vainqueur est donc l'Union soviétique qui bat en finale la Yougoslavie 2-1 à Paris. En 1966, on introduit une phase de qualification avec des groupes et la Coupe d'Europe des Nations laisse la place au championnat d'Europe des Nations. Après la phase de groupe, eh bien, il y a les quarts de finale en match aller-retour, puis la phase finale à partir des demi. 1976 est une date fondatrice pour un aspect du jeu. En effet, à partir de cette date-là, les finales ne se rejoueront plus s'il y a égalité à la fin du temps réglementaire et des prolongations, mais une séance de tir au but, pas de pénalty. Je vous en avais fait une vidéo concernant cette distinction, vous pouvez aller la voir juste ici. Ne l'énervez pas s'il vous plaît sur ce sujet. Je suis calme, mais allez voir pour plus d'explications. Une séance de tir au but donc départagera les équipes. Et en Yougoslavie, cette année-là, eh bien ce sera le cas. De surprenants Tchécoslovaques tiennent tête en finale contre l'Allemagne de l'Ouest alors que le score est à la fin du temps réglementaire et des prolongations de 2-2. La suite, vous en avez certainement entendu parler puisque c'est la fameuse séance de tir au but avec Panenka qui donnera son nom à ce geste technique et qui donne la victoire aux Tchécoslovaques. Si c'est la première fois d'ailleurs que vous entendez parler de ce nom, il faut absolument me le dire en commentaire pour que je fasse une vidéo sur Panenka. Pour l'Euro 1980, eh bien, c'est la première édition où les équipes accèdent directement à la phase finale après les matchs de groupe de la phase de qualification. Il y a alors donc 2 groupes en phase finale et les vainqueurs de chaque groupe accèdent directement à une finale. 4 ans plus tard,
on ajoute des demi-finales après les matchs de groupe de la phase finale. On fait un saut en 1996 en Angleterre et le nombre d'équipes en phase finale passe à 16. Il faudra dès lors attendre 20 ans et c'est en 2016 qu'on passe seulement à 24 équipes. Et en 2020, ou plutôt en 2021, mais vous êtes au courant, à moins que vous n'ayez vécu ces derniers mois, ces dernières années dans une grotte, l'euro a bien été retardé et aura lieu cette année. Eh bien, ce sera le 61e anniversaire qui aurait dû être le 60e anniversaire initialement. Eh bien, cet euro marque une rupture que personnellement je n'aime pas beaucoup puisqu'il se déroulera dans plusieurs villes et ne sera plus organisé par un seul voire deux pays. Ce sera donc 12 villes réparties à travers l'Europe. Non mais quelle idée débile. Enfin, je sais pas bien ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Allez, je vous donne quelques points de repère concernant l'euro. Le plus grand nombre de participations d'une nation est de 12 sur 15 éditions au total. Et ce record est détenu par l'Allemagne. C'est aussi elle qui détient le plus grand nombre de victoires finales puisqu'elle a été sacrée à 3 reprises à égalité avec l'Espagne. L'Allemagne est aussi la sélection qui a participé au plus grand nombre de finales, 6 en totalité. La rencontre la plus souvent jouée est Italie-Espagne, puisque ce match a eu lieu 6 fois au cours des différents euros. Le plus grand nombre de buts en une compétition a eu lieu en 1984, et c'est la France avec 14 réalisations qui détient ce record. A noter que Michel Platini est le meilleur buteur toute édition confondue, mais ce record a ceci d'impressionnant, c'est qu'il a été réalisé sur une seule édition. Toujours en 1984. Bon, il est à égalité, c'est vrai, avec Ronaldo, mais lui l'a réalisé sur 4 éditions entre 2004 et 2016 et pourra d'ailleurs peut-être le dépasser cette année. Iker Casillas est le joueur qui a disputé le plus de tournois puisqu'il a disputé 5 euros. Ronaldo, lui, est le joueur qui a disputé le plus de matchs avec 21 au compteur. Pour finir, je vous mets à l'écran, je vous affiche également le palmarès des différents euros qui se sont tenus. Voilà pour un retour sur l'histoire les amis pour cette compétition qui arrive. Vous comprenez mieux du coup son évolution et vous avez quelques points de repère statistiques. En tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce. Comme je le disais, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Portez-vous bien les amis. Au revoir.